passer une bonne soirée. Avant de voir la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager, liker, etc. Et puis nous, du coup, j'ai aussi sur cette très belle vidéo. Donc sur un très beau RSQ3. Voilà. Donc un très beau RSQ3. Avant toute chose que la vidéo commence, la voiture m'a été prêtée par mon ami Liberty Rent. Donc qui était juste de location à Versailles, sur Rennes, Paris. Donc il fait des prises pour des S3, des A45S, des RSQ3, vert pomme et bleu Miami. Voilà. Donc je vous parle de la voiture tout simplement en détail. Donc voilà, donc un très joli vert pomme. Donc alors, comme vous voyez, ce qui est de l'avant, donc vous avez ici donc tout ce qui est le Shadowline OG, donc le backpage avec le logo et puis le RSQ3. Ici j'adore, c'est la nervure en fait qui est ici, donc juste au-dessus de la calandre avant. Il y a une très belle nervure qui est aussi sur la S3 que j'avais filmé, qui est aussi à lui. Et puis ici donc les nervures aussi sur le capot qui vont en bas, qui vont venir là ici, pas pour le. Ouais, vraiment en fait la gueule elle va vraiment être plus agressive. Et puis donc à côté vous avez donc de chaque côté les aérations qui sont factices de mémoire. Alors celle-là non, ah non, excusez-moi, elles sont toutes réelles. Et puis aussi le bas et puis la lame qui va ressortir ici. L'avant est très violent. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'avant. Mais l'avant comme ça fait vraiment une belle gueule quoi l'avant. Ouais non, l'avant il est mieux sur l'avant. Alors de l'autre côté, donc c'est une Pologne, hein. Bah, forcément la jante de location c'est forcément une plaque polonaise. Vous avez ici donc les grosses jantes qui sont des jantes de RSQ3, donc qui sont en 21 pouces. Ici, avec les gros étriers Audi Sport. Donc si j'ai pas rappelé, donc RSQ3 c'est quoi? Donc c'est 400 chevaux, c'est 500 Nm de couple, 0 à 100 c'est en 4,5 secondes. Et au niveau des prix, on est à peu près à 90 000 € full option, donc hors malus, donc on est dans les 110, 120 000 je pense. Avec un malus français, ouais ça va être un peu cher quand même. Mais la couleur lui va ravir, hein, la couleur. Et vous voyez, franchement c'est quand même imposant. Vous voyez, c'est quand même imposant, c'est quand même vachement grand. C'est assez épuré, le toit est pas si... Bah en fait c'est les SUV coupés quoi, donc voilà. Et puis aussi bah, le bas, le Shadowline complet, donc sur le bas, les coques de rétroviseur. Et puis donc vous avez aussi tout le Shadowline qui va être ici autour des vitres. Pour vraiment le faire en fait un petit bloc. Voilà, donc de 3 quarts arrière. Comme ça. Vraiment méchant. Tiens, frérot, tu peux me mettre, s'il te plaît, la signature là? Mettre les feux. Voilà, avec les feux Matrix. Ils sont quand même beaux les feux Audi, franchement, ils ont une très bonne signature. Voilà, donc tout ce qui va être les clignotants dynamiques. Et puis, puis le bas, avec les diffuseurs RSQ3. Et puis donc les deux pots qui sont spécifiques. Et donc comme ils sont noirs, c'est que c'est l'échappement sport. De bas ils sont chromés, mais bon, ils sont rares quand même, ceux qui sont chromés sont beaucoup plus noirs. Puis donc à l'intérieur vous avez tout le coffre qui est grand, franchement le coffre est grand. Après c'est un RSQ3, donc là on est quand même sur un Q3 basique. Donc c'est les dimensions d'un Q3 basique avec aussi ici vous avez une fausse aération qui est là, qui est quand même jolie. Et puis je vais Putain là c'est un ouf. Non vas-y tiens, je te laisse me parler un peu de ton bike quand même, de ta petite location. Si vous voulez louer des voitures de sport, même la citadine maintenant je peux vous en trouver aussi, y a pas de souci. Audi S3, 45S, RSQ3, Porsche Panamera, tout ce que vous voulez, vous m'envoyez un message, je vous le trouve, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un peu la moula à Paris, regardez comment elle est habillée là. Oh là 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 là, oh, l'homme de soirée quoi. Lui c'est un peu l'homme qui fait la pile bouton duplex, tu vois. Et puis voilà, donc à peu près tout ce qui est de l'extérieur. Bon, j'ai fait ça un peu vite, mais bon, franchement, vous connaissez tous, c'est RSQ3. C'est pour ça que je ne me tarde pas, c'est que ça sert à rien de vous gaver avec ça. Une c'est vu et revu sur Paris. Donc ici, un petit béquet qui fait la différence, mais qui, voilà, comme c'est bleu, ça va, enfin comme c'est vert, ça va refléter. Et puis aussi, vous avez l'écran requin. Enfin, du coup, le teint de requin. En tout cas, voilà. Puis ici aussi, une très belle arête, une très nervure au niveau de l'arrière, au niveau du cul. Enfin, peut-être plus quand même des hanches. Ici aussi, franchement, sa voiture, il y a quand même beaucoup de nervures. Il y a quand même beaucoup de travail. Vous avez aussi un travail qui a été fait ici. Donc non, franchement, par rapport après, bon, j'ai filmé une S3, donc une S3, là c'est RS, donc c'est autre chose. Mais on sent quand même que le travail est beaucoup moins bâclé, et beaucoup plus fini, que ce soit aussi de l'avant. On sent quand même qu'il y a un très beau travail. Mais voilà, en tout cas les amis, voilà, je vous fais ça un peu vite fait, parce que c'est ça que je vous casse les couilles avec ça. Je pense que maintenant il reste que 3, tout le monde connaît, donc c'est ça que j'ai un peu vite dessus. Je prends des choses principales, mais je ne tarde pas dessus comme un... Frérot, tu peux ouvrir la voiture s'il te plaît? Merci. Voilà, et puis pareil à l'intérieur, donc ça c'est un peu comme l'S3 que j'ai filmé. Avec les ici, la poignée que j'adore. Ça c'est vraiment une très belle poignée qu'ils ont fait maintenant au dire. Puis à l'intérieur avec donc de la Cantara qui n'y avait pas sur la S3 de mémoire. Donc de la Cantara comme ça qui était peut-être allumé le plafonnier. Voilà.
On va ramener comme ça. Et puis les sièges qui sont différents aussi. Ils sont différents, donc avec la compteur, voilà, la manufacture est quand même un peu plus jolie. Ici, donc rétroéclairé RSQ3, donc les de porte. Pédalier en aluminium. Et puis ici, alors le volant aussi est différent du. Mais il est quand même aussi un méplat en bas. Alors ça, les méplats, j'adore. Il était pareil sur le S3. Et puis c'est quand même plus joli d'avoir. Par contre, on est haut. Je vais mettre le contact. On est quand même au-dessus. Voilà. Alors après, l'intérieur, c'est vraiment comme OG. Donc comme un contrôle spécifique. Donc ici, vous pouvez changer tout ce qui est view. Les compteurs ici. Voilà. Je vais attendre que l'écran s'allume. Et puis donc aussi au niveau de l'intérieur aussi. Voilà. Donc là, c'est l'écran. Alors l'écran, il va non, je pense qu'il est pareil, mais en fait comme ici c'est noir, ici c'est noir, ça fait un bloc au milieu, c'est moins épuré, je trouve que l'S3. L'S3 était plus épuré, donc ici vous avez tout ce qui va être pour régler la voiture. Et ici vous allez dans véhicule par exemple. Alors non, c'est aussi ici Drive Select. Vous avez donc tout ce qui est le véhicule, donc dynamique, sport, confort, ça vous connaissez la musique. Et puis par exemple si vous allez dans réglage ici, vous allez dans affichage luminosité, vous allez dans Virtual Cockpit, ici vous pouvez changer donc les... Donc vous avez sport et classique. Donc là je suis déjà en mode sport en fait. C'est à toi le chouchou de salope là. C'est le bâtard. Voilà, donc ici donc vous avez donc le compteur. Alors frérot, il n'y a pas le compteur le grand là comme celui de la S3? Je crois pas. Non, parce qu'il y a d'avoir que ça. Bon bah alors ça c'est peut-être un petit défaut. C'est qu'il y a beaucoup moins de compteurs que la S3 en tout cas. Oui. Ouais, ok d'accord, ouais. Le volant est très bien. Donc pareil, les petites palettes de chez Audi qui sont petites mais qui font quand même l'affaire. Un truc que j'adore qui n'est pas sur la S3, c'est ici donc le quattro qui est rétroéclairé en vert, donc tu peux changer avec les luminaires qu'il y a sur le côté. Espèce de carbone, mais c'est aluminium. Je sais pas si on peut le changer de couleur ça en fait. Jamais essayé. Ouais, je sais pas si mon frérot. Après aussi la clim aussi différente, Si, c'était pas éclairé en bleu et en rouge comme ça, rétroéclairé sur la S3, qui était aussi, donc je rappelle les avis, c'était aussi une S3 2021 qu'on avait, que mon pote a aussi. Ouais, bah si, c'est bon. Ouais, ok, d'accord, c'est bon. Okay. Donc voilà, donc en tout cas, voilà, j'ai pas trop m'attarder parce que l'extérieur, vous connaissez, puis l'intérieur, ça reste Audi maintenant des nouvelles générations. Le rappel RS, c'est aussi marqué ici. Apparemment, alors ça, je comprends pas. Ça, faut m'expliquer pourquoi ils ont mis un gros God en plein milieu, alors que la S3, enfin les Audi, là, c'est un tout petit truc, un peu comme les nouvelles Porsche. Et franchement, ça fait quand même beaucoup plus la différence. Sinon après, alors le volant est plus agressif, hein. On sent le cuir est beaucoup mieux fini que la S3. Maintenant c'est pareil, donc vous avez ici la couleur centrale, etc. J'ai montré quand même l'arrière, mais sinon par contre on est quand même assez vachement haut. Mais sinon voilà. Ouais, ah ouais. Bon après il a aussi monté le siège au maximum, mais bon ça c'est quand même un SUV, donc forcément il y a qui dit SUV qui dit que c'est quand même assez haut quoi. Sur ça. Non c'est ça qu'en voiture. Bon après à l'intérieur, je sais pas ce que vous allez voir, mais il y a quand même de la place. Non, c'est quand même ça comme voiture. C'est quand même ça comme voiture. C'est quand même ça. Bon, on va passer à l'essai routier, puis je vais vous dire un peu mes sensations de ce que j'en pense, etc. Quoi. On reprend la vidéo, donc l'essai routier. Donc la voiture, je l'ai pas encore essayé. Là, c'est vraiment mes premiers pas. Comme ça, moi, ça va vous donner une idée. En fait, en direct, en temps réel de la voiture. Donc déjà, ce que je peux dire à première vue, c'est le bruit est quand même beaucoup plus présent que bon la chopalette. J'ai à droite, frérot. Va à gauche, c'est mieux, okay, comme ça on prend l'autoroute. Alors les freins sont neufs, tu m'avais dit mon frérot. Donc là on sent que vraiment ça pile, là j'appuie à peine, ça pile direct. Donc déjà ça c'est un bon point. Donc là voilà, là on n'est pas là pour faire janvier, c'est quoi ça me. Je vais pas me le voir le start and stop. Donc là on n'est pas là pour faire du rallye, mais par contre ouais, ça pile. Donc on sent que ça sort de rodage. Alors attends, par contre rectification aussi. Oui, dis-moi frérot. La S3 maintenant elle freine très bien parce que j'ai mis des freins Audi. Ouais. En fait t'avais pas mis des freins Audi, donc forcément on sentait quand même que c'était de la merde. Ouais, c'était un peu de la merde. Alors là aussi donc, vous voyez donc M3 en rouge, enfin M3 donc là c'est le mode, donc je suis en troisième vitesse en sport. Ça n'était pas sur la S3, vous voyez. Voilà. Bon au début je vais être tranquille pour commencer la voiture. Donc on sent que voilà, bon, c'est léger. Enfin c'est très bien, on sent que c'est quand même assez précis, mais ça reste léger. Le bruit voilà, est quand même beaucoup plus présent que la S3. Les rapports passent bien. Voilà. Bon, ils sont peut-être un petit peu loin à mon goût, je trouve. Pourtant là on est en sport, mais ça va. Après là, comme on dit frérot, on est assez haut, mais aussi il a fait exprès d'être haut. Mais bon, voilà, ça reste un SUV, donc c'est quand même des gros gabarits. C'est que je kiffe être assis aussi. Ouais, c'est vrai que quand t'as ça, frérot, c'est pas être assis haut. Tu vois, même, même dans la S3, moi j'aime pas être assis par terre. Genre. Ouais, bien, je le remonte toujours au max le siège. Ouais, ça clairement, on voit le capot, c'est quand même bien. Après, forcément, là, comme ça, les deux dates comme ça, bah forcément, tu les passes ton problème avec ça. T'es pas obligé de faire comme les kékés là, tu vois, t'es là, hop, ouais, oh là, mon carbone. Comme ce que tu fais pour faire chier les gens. Ah non, j'avoue, c'est un bâtard. Bon, ça marche un peu quand même. Alors, le bruit est là.
le bruit est très présent. Peut-être un petit tunnel du Seine. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Alors le bruit, comme disait mon pote, alors j'aurais pensé que ça aurait été un peu plus quand même, mais néanmoins c'est quand même sérieux. Passe en bas. Ouais, t'inquiète pas mon loup. C'est quand même sérieux. Alors après, je pense quand même de l'extérieur, on entend plus le bruit de l'extérieur. Après, les 400 chevaux quand même on les sent. Et puis ça ronronne vraiment. Voilà, après alors, les freins, je vais vraiment doucement. Mais voilà, on sent quand même que ça ronronne beaucoup, donc tu m'as dit on va frérot. Ouais. Après voilà, la conduite est très bien, vous voyez, avec les nouveaux maintenant, tout ce qui va être les LED et puis Matrix LED, ça éclaire très très bien. Je sais pas comment plafard, mais on sent quand même que ça éclaire quand même bien. Après c'est ça qu'en voiture, après voilà, vu le prix, on rappelle quand même que c'est quand même quasiment 100 000 € sans malus, donc avec un malus en France, t'es bien dans les 120 000 €. Ouais. Là je prends où là, tout gauche. Faire une petite accélération quand même. Voilà, on sent quand même que c'est nerveux. Je vous rappelle les amis, il y a quand même 500 Nm de couple, donc c'est quand même pas là pour enfiler des perles. Donc voilà, donc vous voyez, on monte très vite à des grosses vitesses. C'est pas bateau, ça bouge un peu parce que c'est quand même quelque chose qui est assez haut. Donc comme c'est pas collé au sol, c'est un peu bateau quand même. Ça reste un SUV quoi. Ça reste un SUV, mais de toute façon c'est ce qu'on demande. Ça, les gens qui achètent ça, c'est des gens qui veulent avoir un daily pour emmener en vacances, avec un gros coffre, etc. Donc forcément c'est de la sportivité, mais sans trop être non plus, tu vois ce que je veux dire. Mais il faut quand même montrer que c'est quand même un peu bateau. Après dans les virages, ça a quand même de coller au sol. Ça tient bien, ça tient bien. Hein. Ça tient bien la route, mais après voilà, c'est pas fait pour ça, donc c'est pas ce qu'on cherche que ça vienne dans les virages. C'est juste de la ligne droite, 0 à 100 ligne droite quoi, c'est plus ça le délire. Mais en tout cas c'est vraiment agréable. Et puis après on est bien, ça reste Audi, donc on est très bien installé, bien maintenu. Les baguettes sont bien. On rappelle après les 9 il a 50 000 km, donc il n'est pas non plus trop sucé encore. Pour une occasion ça va. 2021 en plus. Ouais, 2021. Donc c'est vraiment les tout derniers, bon du coup FAP etc. Malheureusement, maintenant c'est comme ça. Hein. Maintenant, malgré le FAP il fait quand même un son pas trop mal. C'est vrai que malgré le FAP il fait un petit bruit. Maintenant après ça que par rapport au premier SQ3 là, il y a 4-5 ans. Ouais, celle-là j'ai jamais vu. Bah ça gueule vraiment. Là tu vois c'est un peu comme la TTS, ça pète bien. Ok. Ah si il y a une différence. Après tu me dirais, il y avait déjà les FAP en 2017. Ouais. Est-ce qu'ils y étaient? C'était plus léger. Je vais à droite là? Ouais. Est-ce qu'ils étaient? Je sais pas. Mais normalement ça marche bien. Les 400 chevaux, on les sent. C'est le même moteur que la RS3, c'est un 400 chevaux. C'est le même moteur, sauf que comme c'est plus léger. C'est 2,5 je crois, 2,5. Je pense que c'est un 2,5 TFSI, parce que c'est un 2 litres je crois la S3 de mémoire. Donc je pense que c'est un... Mais le son est bien, Non, franchement, après je pense que l'extérieur... Ça on l'entend beaucoup plus à mon avis, parce que maintenant c'est très insonorisé. Voilà, c'est la première. Alors ça pète vachement, mais c'est vrai que comme on est très haut, on a moins le sentiment de vitesse forcément que quand tu es plus bas, ça c'est indéniable. Mais maintenant voilà, comme je répète, c'est pas ce qu'on cherche, mais ça pousse quand même pas mal. Ça marche très bien quand même. Ça marche très bien, et puis c'est direct, hein, c'est-à-dire que tu appuies dessus, bah, c'est un turbo, donc forcément ça appuie direct dedans. Donc non, franchement on est très bien assis dedans. Bon les amis, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous ai fait voilà, une vidéo tranquillement pépère, juste pour vous montrer à peu près, voilà, vous faire une démo du RSQ3. Je n'ai pas voulu trop rentrer dans les détails parce que je pense que voilà, tout le monde connaît le RSQ3 et c'est ça que je vous fais chier avec en allant trop dans les détails parce que ça serait pas le but quoi. Ouais, c'est perdre du temps. Ça serait perdre du temps pour rien. Je pense que voilà, vous savez, tout ça on connaît. C'est juste histoire de vous montrer sur la chaîne pour montrer que j'en ai testé un. Et puis donc du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. Et puis si vous voulez présenter votre voiture sur la chaîne YouTube, donc vous tapez LGN Chargeable Automobile sur Instagram. Et puis voilà. Allez les amis, sur ce, ciao ciao.